Isabelle Maréchal. Bon, ça a été pas mal un sujet des dernières semaines. C'est la lutte, le bras de fer entre le gouvernement du Québec, le ministre de la Santé, ce que les médecins spécialistes, d'ailleurs, nomment le ministre Christian Dubé le grand fossoyeur du réseau de la santé. Imaginez, c'est pas rien de dire ça quand même. C'est quelque chose quand même. Ils y vont fort avec les gros mots, les médecins spécialistes. Les omnipraticiens sont de la partie également. Et là, en ce moment, en fait, dans quelques heures, cherchez pas votre médecin, à 4 heures, ils vont être en réunion, rencontre au sommet pour demander la destitution du président du Collège des médecins. On vous a longuement parlé de ça hier parce que c'est important. On faisait la différence entre les syndicats de médecins que sont la Fédération des spécialistes et des omnis et le Collège des médecins, qui est un ordre professionnel qui vous défend, vous, patients, contribuables, et qui s'assure que vous ayez accès à un système de santé de qualité. Il y a une pétition de plus de 10 000 noms qui a été recueillie pour destituer le président du Collège des médecins, Maurice Gaudreault. Mais il y en a une autre aussi, beaucoup plus petite toutefois, mais quand même, pour sauver l'indépendance du collège et de son président. On estime que c'est important que le président ait les coups des franges pour rappeler aux médecins leurs responsabilités. Avec nous, le docteur Stanley Volant. Il est médecin conseil à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Il est chirurgien général à l'hôpital Notre-Dame, un de nos grands médecins. Merci beaucoup d'être là, docteur Volant. Vous êtes bien là? Est-ce que vous m'entendez? C'est un peu difficile parce que je suis dans le train entre Québec et Montréal. La connexion est pas vraiment stable. Mais là, je vous entends. Alors, je vous laisse aller. Dites-moi pourquoi vous êtes... Parce que vous êtes à contre-courant. C'est ce que j'aimais dans votre position. Vous semblez être à contre-courant de toute la gang de médecins qui veulent destituer le président du collège. Pour quelle raison? Expliquez-nous. Parce que je connais... Maurice Gaudreault depuis plus de 20 ans. Je pense que c'est un médecin intègre. Et la mission du collège, c'est une mission de protéger le public. Ils ne sont pas là pour améliorer les conditions de travail des spécialistes ou des omnipraticiens. C'est la fédération, comme vous avez dit, la fédération de la FMSQ, la FMOQ font très bien. Et je pense qu'il faut quand même défendre ce que le docteur Gaudreault, l'héritage de Gaudreault a fait. Le collège a toujours été présent sur le public depuis quelques années. Et je me porte à la défense de Dr. Gaudreault. Mais je comprends très bien la frustration de mes collègues d'un autre côté. Quand le collège a sorti son infolettre, il y a 2 semaines, qui disait que les médecins avaient des devoirs déontologiques et que de participer à des actions collectives pouvaient être contre la déontologie. Et quand je sais que mes collègues sont à bout de souffle, portent ce système-là à bout de bras, et j'en vois tous les jours, je suis médecin actif, donc je connais comment est le réseau de la santé, et d'avoir le collège de médecins qui rajoute une couche sur une situation très difficile. Je comprends la frustration de certains de mes collègues qu'on fasse la part des choses. Oui, mais vous êtes contre le fait qu'on destitue le président du Collège des médecins et vous reconnaissez, docteur Volant, que ça fait partie quand même de sa mission de rappeler aux médecins leur code de déontologie? Absolument, je pense que c'est la mission du Collège des médecins et du président de rappeler des devoirs déontologiques. Mais c'est sûr qu'on est dans une période très, très... difficile, où les négociations sont rompues avec le gouvernement au niveau de la FMSQ et FMOQ. Et les médecins, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, font face à du bashing, de la pression. Puis, il y a plusieurs de mes collègues médecins qui veulent carrément arrêter la pratique, qui veulent même quitter la province et perdre quelques 2-3% de notre main. Je pense que c'est important qu'on se rallie aujourd'hui, qu'on puisse se parler et qu'on fasse les bonnes décisions. Et aujourd'hui, c'est une motion de blâme, mais pas de destitution. On ne peut pas destituer dans le cadre du règlement du c'est possible. Non, c'est ça. En fait, s'il y avait une décision aujourd'hui, il faudrait qu'elle soit ensuite transmise à un comité. Il y a d'ailleurs un médiateur indépendant qui va être là tout à l'heure, une sorte d'observateur parce qu'on craint que peut-être ça dégénère. C'est vrai que quand je lis la pétition qui demande la démission du président du Collège des médecins,
Je vous avoue, Dr Volant, que je trouve qu'on y va fort. En gros, là, ça dit, voici les raisons qui justifient notre demande de démission de Maurel Gaudreau. Son indifférence aux doléances de médecins, scientifiques et citoyens inquiets exprimées par de multiples lettres depuis 2022. L'indifférence aux doléances des médecins, ça fait pas partie de la mission du Collège de médecins, là, si je me trompe pas, là. Non, je pense. C'est sûr que le président doit être quand même sensible. Parce que, tu sais, des médecins qui ont des meilleures conditions de travail vont améliorer la qualité de la pratique au Québec. Cependant, la mission première, c'est de protéger la population, la clientèle, la patientèle. Donc, mais je pense que pour protéger la patientèle, il faut s'assurer que les médecins aient les meilleurs outils pour qu'ils puissent travailler et donner des services et donner l'accès aux services. Donc, c'est assez complexe. Je suis d'accord que il y a un mélange de genres actuellement. Oui, puis là, on dit même ensuite, on lui reproche la mise en péril de la santé et de la vie des Québécois, incluant les médecins eux-mêmes et autres soignants, personnes âgées, femmes enceintes et leurs bébés à naître. Qu'est-ce que c'est que ça, Dr Volant? Vous comprenez ça? Je veux dire, il y a tout là-dedans, là. C'est de la soupe, là. Là, je dois vous dire que j'ai perdu la moitié de vos propos. Ben oui. Comme je dis, je suis dans le train. Mais oui, c'est quand même le contenu de la pétition est assez large, assez large. Puis c'est sûr que je suis un peu à contresens de l'ensemble. Plusieurs de mes collègues m'ont parlé, puis c'est sûr, je me suis pas fait des amis, mais je pense que je suis quelqu'un qui intègre. Je pense que j'ai le courage de mes pensées, puis je vais être à la défense de Dr Gaudreau. Je pense qu'il est un excellent président. Puis on a le droit à peut-être commettre des faux pas. Ouais. On peut corriger. Je pense que tous les humains ont le droit à l'erreur. Puis je pense qu'on a le droit de se corriger. Mais le but, la mission première du collège, c'est de protéger les publics. Voilà, exactement. Puis là, je sens qu'il y a de la dissension entre les médecins. Donc, là, il y a des médecins qui vous ont appelé pour vous dire ce qu'ils pensaient de votre opinion. Puis, donc, ça crée de la chicane entre vous, médecins aussi. Ouais. Vous êtes là, je pense qu'on est... J'ai une grande majorité des médecins qui se sont sentis un peu attaqués par le positionnement du collège. Je pense qu'il faut remettre les choses en perspective et discuter franchement cet après-midi à 16h. D'accord. Ben merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne fin de voyage en train, Dr Stanley Volant, qui est chirurgien général à l'hôpital Notre-Dame. Oui, merci beaucoup. Continuez de nous écrire, là, des gens qui s'inquiètent là, de ce que M. Volant a dit, notamment sur le fait qu'il y a certains de ses collègues qui pensent quitter la pratique, qui pensent déménager. Ça aussi, c'est à compter là, dans les discussions qu'on a avec notre système de santé puis la controverse actuelle, Isabelle. Oui, mais tu sais, en même temps, quand on fera pas tout le débat ici, là, c'est sûr que ça va se poursuivre la semaine prochaine parce que le ministre de la Santé l'a bien dit. Si d'ici le 20 octobre, donc lundi, il n'y a pas reprise des stages pour les étudiants, c'est la prochaine session, là, la graduation des 1000 qui doivent sortir l'année prochaine qui va être à risque. Il y en a 2000 aussi qui, en ce moment, devraient être en stage dans les hôpitaux, 2000 étudiants qui ne le sont pas. Donc, le ministre de la Santé demande à ce que les médecins qui sont en charge de stages et de formation s'en occupent et qu'ils arrêtent ce moyen de pression-là. Les médecins ne veulent pas. Là, il y a le projet de loi 106. Le ministre Dubé dit aujourd'hui, hors de question qu'on l'enlève, ce projet de loi, qu'on le modifie, il va rester. Et on parle même, c'est la collègue Emmanuelle Latraverse qui l'avait en entrevue hier à l'émission Le Bilan à LCN, où Christian Dubé disait, j'entrevois même, je suis pas là, je suis pas rendu là. Ce matin, il était peut-être plus qu'hier, mais on parle d'une loi spéciale. Oui. Ce qui, à mon avis, serait une erreur de la part du gouvernement, si tu veux savoir. Moi, je pense qu'on est proche du mur. Là, on défoncerait le mur. Je pense que ça serait vraiment catastrophique pour les rapports entre les médecins et le gouvernement. Puis nous, on est coincés entre ces deux-là, comme patients. Puis, des fois, je me pose la question aussi si la question d'aujourd'hui de tenter de destituer le président du Collège des médecins, c'est pas un peu la mauvaise cible. Parce qu'on sent que les médecins, peut-être, ont une frustration par rapport aux négociations, au projet de loi en question.
mais qu'on retourne ça un peu vers le collège, alors qu'on sait que le collège est là pour protéger les citoyens. Peut-être que justement la hargne des médecins envers le projet de loi, c'est un peu comme canalisé vers le président du Collège des médecins. Écoute, finalement. tu lis leur pétition là, pour demander la démission du président du collège. C'est lunaire. C'est très émotif. Écoute, pour la promotion de traitements expérimentaux en contradiction avec les chartes internationales, je dis, la mise en péril là, des femmes enceintes et des bébés à naître, moi, celle-là, là, c'est comme d'où ils sortent ça. Oui. Pour le non-respect du consentement libre et éclairé, pourtant clairement inscrit dans le Code de déontologie, pour l'absence de réponse à notre mise en demeure du 1er novembre. Il y a comme tout. Hier, on avait le docteur Eppel, je sais pas si on a eu le temps de sortir la clip, là, mais docteur Eppel qui nous disait, ouais, mais il y a des gros bureaux là, puis qui ont coûté cher, puis on paye cher sur nos cotisations à l'ordre au Collège des médecins. Fait que tu vois, là, ils ont comme toutes sorti, ils mettent toutes dedans contre... À un moment donné, toutes les frustrations sortent en même temps. C'est comme pas assez. Puis aussi, il va y avoir quelqu'un qui va le remplacer, là, ce président-là. C'est pas comme si le Collège des médecins va arrêter d'exister du jour au lendemain. Donc, imagine effectivement, le prochain, vas-tu marcher sur des œufs? Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est là qu'on voit aussi que les médecins, c'est des humains, puis ils ont des émotions, puis ils sont capables aussi de se partir, puis de se craquer, puis parfois d'envenimer la discussion à l'interne, j'ai l'impression, là. Oui, mais c'est pour ça que normalement, tu as des représentants qui doivent avoir un peu plus la tête froide que les membres, puis qui soient capables d'avoir des discussions sensées sur un ton qui n'est pas se garrocher des insultes comme fossoyeur du réseau de la santé. Mais 10 000 signataires de cette pétition en plus. C'est énorme. Écoute, ça va commencer vers 4 heures, fait que c'est sûr que dans nos bulletins de nouvelles de fin de journée et dans une émission subséquente, ne manquez pas ça. On va suivre ça, j'y serai. Je suis à l'émission de Richard cet après-midi, donc je suis le dossier pour vous toute l'après-midi. Bon, ben merci Fred. On revient tout de suite après. Je vais vous parler d'une expérience personnelle. C'est la journée mondiale du don d'organes et de tissus et je pense que c'est important d'être conscientisé à cette cause parce que, comme j'aime bien le rappeler, un don d'organes un don d'un donneur peut sauver 8 vies. Wow. Au Québec, on est pas aussi bon qu'on pourrait le souhaiter. Il y a des pays qui font mieux que nous et on en parle tout de suite après.